Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette chaîne. C'est pas forcément quelque chose que je pensais faire tout de suite, mais je pense qu'il est temps de clôturer mon petit projet sur YouTube. Et non, le titre n'est pas là pour faire scandale, je vais bien officiellement faire mon départ sur YouTube. Avant de rentrer dans les détails de l'arrêt de ma chaîne, j'avais envie de vous faire une sorte de petite rétrospection sur les plusieurs années que j'ai passées sur YouTube avec vous, juste parce que ça me permet en fait de faire une sorte de bilan de ce qui s'est fait sur YouTube sur ma chaîne et de vous faire des petits rappels pour celles et ceux qui éventuellement sont arrivés assez récemment. J'ai publié ma première vidéo le 23 mars 2016, c'était un update lecture dans laquelle je vous parlais de mes plus récentes lectures et il s'agit donc de ma première vidéo et 7 ans après, j'ai publié 307 vidéos sur cette chaîne en presque 7 ans. J'ai commencé YouTube lorsque j'avais 16 ans, j'étais à l'époque au lycée donc en première, donc j'étais très jeune et ça se voit autant sur la vidéo que la miniature de ma première vidéo. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit juste au-dessus. Et à l'époque, j'avais très peu de confiance en moi, que ça soit dans mon image, dans ma personnalité. Je stressais énormément lorsqu'il fallait faire des oraux juste devant des classes. Je faisais des crises de tremblement tellement j'étais stressée et j'avais très peu de gens dans mon entourage avec qui je pouvais parler de ma passion, qui était la littérature et qui l'est toujours aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube après avoir regardé de nombreuses vidéos. J'étais une fan des vidéos booktube de l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai décidé de me lancer en me disant que ça pouvait être top, ça pouvait être intéressant, ça sortait de ce que je faisais d'habitude et voir si ça pouvait pas m'apporter quelque chose. En l'occurrence, j'avais surtout envie de discuter avec des gens qui étaient aussi passionnés que moi, que ça soit dans les créateurs ou créatrices de contenu, mais aussi les abonnés, en fait, vous, la communauté que j'ai créée via cette chaîne, et de parler en commentaire ou en message sur Instagram. Et finalement, 7 ans après, je pense que j'ai rempli pas mal d'objectifs et que ça m'a énormément apporté. Je vous annonce donc qu'en 7 ans, j'ai surpassé ma peur de parler devant un public, j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi, encore une fois, que ça soit au niveau de l'image que je pouvais renvoyer ou au niveau de mes idées, au niveau de mes pensées, mais aussi en prestance en fait devant les autres. Ma dernière petite victoire en date, ça a été de parler dans un amphithéâtre de plus d'une centaine de personnes pendant une conférence qui a eu lieu pendant ma deuxième année de master, et je pense que la Clémentine de 16 ans n'aurait jamais été capable de faire ça, et du coup je suis extrêmement fière d'avoir pu le faire pendant cette année. Contrairement à beaucoup de gens sur Booktube ou Bookstagram ou BookTok, je me suis pas vraiment liée d'amitié avec énormément de créateurs et créatrices de contenu. J'ai discuté avec certains et certaines d'entre eux lors d'événements ou d'autres occasions, mais j'ai surtout parlé avec vous en commentaire sur Instagram. J'ai échangé en fait sur les lectures que je faisais, mais aussi vos lectures, et ça m'a toujours fait énormément plaisir, ça m'a apporté beaucoup de bonheur de parler de littérature avec vous, et finalement ça ne faisait que me rapprocher, me donner envie, la motivation de continuer aussi à faire des vidéos YouTube sur autant d'années. D'un point de vue un peu plus technique, le fait finalement d'avoir été booktubeuse, ça m'a permis d'apprendre à réaliser différents types de vidéos, que ce soit des vidéos un peu plus posées comme aujourd'hui, ou des vlogs, bref des vidéos plus travaillées ou un peu plus tranquilles, un peu plus chill. J'ai pu aussi apprendre à maîtriser plein de logiciels, que ce soit des logiciels de montage, mais aussi de traitement photo, etc. C'était super intéressant et enrichissant de ce côté-là. J'ai géré différents réseaux sociaux, même si aujourd'hui je me suis beaucoup plus portée sur Instagram. Je sais qu'à l'époque j'avais eu un peu Twitter, Facebook, bref, j'ai testé plein de choses. Je suis même devenue auto-entrepreneuse avec ce projet, une chose à laquelle je n'aurais absolument pas pensé quand j'ai commencé, mais c'est vrai que ça m'a permis de faire des partenariats avec des maisons d'édition ou avec plutôt des marques type lifestyle, et finalement ça s'est beaucoup plus étendu que je ne le pensais en plusieurs années, évidemment à mon rythme, évidemment aussi au rythme de Booktube. On n'est pas sur des communautés de gaming ou de lifestyle, c'est assez différent, mais à l'échelle de Booktube, je suis super fière de ce que j'ai pu accomplir. Avec YouTube, j'ai pu tester plein de contenus différents, j'ai pu aussi mettre à profit ma créativité, parce que c'est vrai que dans les études, on ne sait pas tout le temps le cas, et en plus j'ai fait des études plutôt de sciences sociales et humaines, donc c'est pas vraiment ce qu'on attend de nous, d'être créatif ou créative, et c'est vrai que YouTube ça m'a permis ça m'a permis de continuer à aiguiser ma créativité, à l'utiliser presque au quotidien, et c'était super intéressant. J'ai testé plein de contenus qui m'ont fait plaisir, j'ai fait plein de challenges, et principalement je me suis amusée tout simplement sur cette chaîne. Je me suis jamais pris la tête avec des vidéos, j'ai toujours fait ça avec grand plaisir, je me suis écoutée sur mes envies et sur le rythme que je pouvais avoir ici, et j'ai donc toujours pris du plaisir à publier sur YouTube.
Évidemment, vous êtes curieux et curieuse de savoir pourquoi j'arrête YouTube. En l'occurrence, j'arrête pas YouTube pour me relancer sur une autre plateforme ou ce genre de choses. J'arrête YouTube principalement pour des raisons que je vais garder pour moi, qui sont du cadre privé et professionnel. Mais évidemment, il y a quelques raisons dont je peux vous parler. L'idée, c'est que j'ai commencé à l'origine YouTube pour me sentir moins seule et parler en fait avec des gens qui étaient aussi passionnés que moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ces objectifs-là, ils ont été remplis, tout autant l'idée aussi d'être confiante en moi-même, ça aussi je pense que j'ai gagné en galon au fil des années. Faut savoir que j'ai 23 ans et que je viens de finir mes études. YouTube, ça m'a quand même accompagnée sur toutes mes études supérieures, mais aussi une partie de mon lycée. Et en fait, je sens qu'il y a une page qui se tourne, c'est un nouveau cycle dans lequel je vais rentrer, que ce soit à un niveau professionnel ou personnel. Et j'ai décidé qu'en fait, j'avais envie de sortir des sentiers battus, j'avais envie de sortir de ma routine que j'ai eue pendant plusieurs années et de tester plein d'autres choses. C'est vrai que j'ai envie de plein de choses, je suis quelqu'un de très curieuse de base et je pense que ça vous l'avez remarqué au travers de mes vidéos. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire, de projets que j'ai envie de mettre en place, mais pour mettre en place des projets, il faut aussi mettre fin à d'autres projets, il faut se dégager du temps et YouTube va faire partie des projets auxquels je vais mettre fin pour en tester d'autres. Dans les projets que j'ai envie de mettre en place comme ça de manière un peu random, il y a le fait d'apprendre des langues étrangères, j'ai envie de continuer ce que j'ai fait pendant mes études, mais ça prend aussi du temps. J'ai envie de voyager, de profiter davantage de mes proches et de mes amis. Bref, vous l'avez compris, j'ai envie de tester d'autres choses. YouTube en fait c'était devenu une routine confortable pendant plusieurs années. J'y prenais énormément de plaisir et en fait plus les années sont passées et plus j'ai gagné confiance en moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'apporte moins en fait d'un point de vue d'évolution, on va dire ça comme ça. J'aime toujours autant discuter avec vous sur les réseaux, j'aime toujours autant tourner des vidéos et parler avec vous, mais je sens que je peux aussi développer d'autres compétences à côté, que je peux sortir de ma routine et je suis quelqu'un qui n'aime pas rester dans une routine. Je suis même étonnée d'avoir fait en fait 7 ans de vidéos YouTube. C'est quelque chose qui est quand même assez incroyable vis-à-vis de mon tempérament, puisque ça veut dire que je peux tenir en fait des projets sur le long terme et ça je trouve ça vraiment top. Mais là aujourd'hui je pense que j'ai atteint un peu mes limites, j'ai envie de faire autre chose et je pense qu'à partir du moment où on commence à penser à mettre fin à un projet, c'est qu'il est temps finalement. Et je trouve que le temps est venu puisque je suis à l'aube d'une nouvelle entrée, d'une nouvelle période de ma vie. Je pense que c'est plutôt pas plus mal de terminer YouTube avec la fin de mes études et avec finalement la fin de ma vie comme je l'avais pour le moment aujourd'hui. Je vais évidemment être nostalgique et un peu triste de ne plus faire de vidéos, mais je suis forcément beaucoup plus excitée encore de me lancer dans plein de nouveaux projets, de me sortir de ma routine et de tester plein de choses. Je pense que ça va me faire énormément plaisir et plus plaisir, ça va dépasser la nostalgie. Donc je pense que c'est tout simplement significatif du fait que je pense que j'ai pris la bonne décision ici. Évidemment, je vais laisser la chaîne YouTube ouverte, je ne vais pas publier de nouvelles vidéos, mais j'ai envie quand même de laisser un peu ma trace sur YouTube, mon passage de plusieurs années. Donc évidemment, vous pourrez toujours aller visionner ou revisionner les vidéos que j'ai publiées, mes avis lecture, évidemment que je vais tout vous laisser si ça vous intéresse. Vous pourrez toujours interagir dans les commentaires, même si je sais pas si je répondrai de manière aussi soutenue que d'habitude. Par contre, j'ai décidé que j'allais garder ma page Instagram et que j'allais continuer à être active dessus. Je suis pas énormément active sur Instagram de manière générale puisque je me concentrais davantage sur YouTube, mais le fait de ne plus avoir YouTube, je pense que je vais être un tout petit peu plus active. Je ne vais pas le remplacer parce que l'idée, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est de gagner du temps pour faire d'autres projets, mais je vais pouvoir vous partager peut-être de manière un peu plus spontanée et régulière mes lectures. Évidemment, à chaque fois, je ne voulais pas vous spoiler mes vidéos YouTube sur Instagram, donc j'ai évité de vous en parler sur Insta, mais là je n'aurai plus YouTube, donc ça va me permettre finalement peut-être d'être un peu plus active en story, en post ou encore en reel Instagram. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, évidemment ma page est en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vous pourrez quand même continuer à discuter avec moi de vos lectures, de mes lectures sur Instagram, parce que c'est quelque chose je pense qui est devenu un peu aussi une routine, une habitude que j'ai pas forcément envie de lâcher parce que j'aime énormément parler de littérature, mais ce sera sous un autre aspect. Encore une fois, je le répète, ça va se faire de manière beaucoup moins soutenue, ça va être beaucoup plus tranquille, je ne deviens pas une professionnelle d'Instagram, je ne vais pas continuer à être auto-entrepreneuse en l'occurrence, ça sera vraiment que du plaisir, donc il n'y aura pas de pression, ce sera que quand j'ai envie et quand j'ai envie de papoter avec vous, voilà, pas de pression,
juste du plaisir. Certains et certaines se poseront sûrement la question du Time Machine Challenge, qui est finalement un challenge que j'ai organisé depuis 4 ans déjà autour du genre historique. C'est un challenge que j'ai adoré faire pendant 4 ans et j'ai été super contente de mener ce type de projet parce que c'est vrai qu'il y a énormément de challenges sur Booktube ou encore Bookstagram et j'ai adoré faire mon propre challenge qui vous a énormément plu. Mais malheureusement du coup le fait de terminer mon aventure sur YouTube fait que ce projet est un peu en stand-by. Alors j'ai 3 options. Soit je relègue ce challenge à un autre booktubeur ou une autre booktubeuse qui voudra bien le reprendre, ce sera avec grand plaisir. Soit j'adapte ce challenge à Instagram, mais ça va aussi me demander beaucoup de temps, donc c'est pas forcément la meilleure option de mon côté. Soit tout simplement, je mets fin au challenge. Il y a tellement de challenges sur Booktube que je pense que ce ne sera pas un énorme manque en fait sur YouTube. Il y a tellement de trucs que vous pouvez faire pour vous challenger et vous pousser, vous motiver à bookiner. Je pense que c'était sympa de l'avoir fait pendant 4 ans, mais je pense sincèrement que si personne ne le reprend, ce sera juste un passage sur YouTube comme ma chaîne, mais en tout cas ça a été un vrai plaisir de mettre en place ce projet. Bon et bien je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous souhaite énormément de bonnes choses, une très bonne année 2023 bien évidemment. Je vous souhaite de faire d'excellentes lectures, de belles découvertes, de continuer évidemment à vous amuser avec vos lectures. Pas de pression, c'est que de la passion. C'est vraiment un projet qui m'a énormément tenu à cœur et je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir publié autant de vidéos et d'avoir autant partagé avec vous, ça m'a apporté énormément de choses. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram si vous voulez continuer à interagir avec moi sur les réseaux. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Bye!